fluoride is evil, dude. And toothpaste, they use it to control us. Why do you think all the commercials tell you to brush it twice a day? I've read books. And what book have you been reading that tells you that toothpaste is evil? Dentures, The Devil, and The Great Cavity Cover-Up by J. Phil Higginbottom. If you've seen what I've seen, and if you've heard what I've heard, you'd never brush your teeth again. I suppose you're one of those people that says that diet soda makes you go crazy later in life. I told you before, man. Don't mock me. My taxes pay your salary, you pansy. Yes, sir, this is a commercial radio station owned by Love Media. Advertising revenue pays my salary. And on that note, it's been 2 full minutes since a commercial, but I'd like to say, if anyone else is stressed, might I recommend Equinox from Zaibatsu Pharmaceuticals. We'll be back after these important messages. Sell out. Bienvenue dans cette deuxième partie, donc, des dialogues de conspiration ou de dialogues sur des choses occultes dans les radios du jeu GTA. Donc ici on commence par quelque chose qu'un abonné dit à propos du fluoride ou fluorure. Je traduis en français. Comment ça, le fluorure, c'est diabolique, mec. Et le dentifrice, il l'utilise pour nous contrôler. Pourquoi tu penses que toutes les pubs te disent de te brosser les dents 2 fois par jour? J'ai lu des livres. Dents, Diable et la grande cavité, vérité à propos d'eux, de G. Phil Higgin. Si t'avais vu ce que j'ai vu et si t'avais entendu ce que j'ai entendu, tu ne te brosserais plus jamais les dents. Donc en fait l'auditeur affirme que le fluorure dans le dentifrice est un outil de contrôle gouvernemental ou d'une entité malveillante. The comfort of your very own space-ready nuclear bunker. When we raise 25 million, we will build a 50-story tall likeness of me. If we raise 300 million, the statue will rotate so I can look over this great city and cast an evil eye on degenerates. And when the imminent nuclear strike occurs, those who put faith into action with sufficiently generous contributions will join me inside the Pastor Richard Salvation statue as we blast into space. Contribute to the Pastor Richard Salvation statue. Alors ici, il y a une partie que j'avais déjà passée dans la première partie de ma vidéo. Il s'agit d'une publicité pour une secte apocalyptique, le Doomsday Cult Commercial. Quand nous levons 25 millions, nous construirons une histoire à propos de moi, et quand l'apocalypse nucléaire imminente arrivera, ceux qui mettront la foi en action avec suffisamment de contributions généreuses envers l'Église, vous me rejoindrez dans la statue du pasteur Richard Salvation, alors que nous l'enverrons dans l'espace. Are you a sane caller? Absolutely, Laszlo. Killer bees. Killer bees. Yes, killer bees. Did you know that if the current migration north continues, we will all be dead in 3 years? Did you want to become a bee supper? I don't. That's why we must act now. Killer bees must be stopped. I wonder why more people aren't talking about this. I mean, killer bees swarming, it sounds pretty serious. But the killer bees are nothing compared to ants. You can't kill them. They're like sheep. They're going to take over. All right, thanks, caller. Ok, donc on a un extrait qu'un homme un peu paranoïaque qui nous dit les abeilles tueuses, est-ce que vous saviez que si la migration actuelle vers le nord continue, nous serons tous morts dans 3 ans? Je me demande pourquoi personne ne parle de ça. Je veux dire, tout ça a l'air très sérieux. Et bien que ce soit loufoque, on a un avertissement parce qu'il y avait beaucoup de choses vraies et de programmation prédictive dans le film X-Files de 97. Je parle pas de la série mais du film. Et on a une mystérieuse expérience gouvernementale à un moment donné avec des abeilles génétiquement modifiées dans une installation en plein désert qui est tenue par le gouvernement. Donc on se demande si ça pourrait pas transporter des virus ou autre, puisque le film nous parle aussi de virus. Voilà. D'ailleurs, à propos de conspiration dans un désert et de bases secrètes, hop, je vais vous passer le passage suivant. The evils of artificial sweeteners and soda pop, Roswell, it's all part of the government's propaganda plan. I might as well wear a satellite dish so they can beam their propaganda right into my brain. Come on, do you honestly believe the NSA's echelon system isn't already reading your emails and recording your phone conversations? It's all designed to frighten us so we don't complain about our rights being taken away in the name of fighting whatever boogeyman they come up with today.
Well, I mean, you realize that the government listens to this station, and if they weren't paying particular attention to you before, they're probably going to be following you now. Oh yeah, hey, look, they already got me once, but never again. Do you have anything else to say? Yeah. Free Kevin! All right, we're talking about short guys, killer bees, the Magna Carta, well, the red light on the wall is flashing, which means that the owner of the station has an important announcement to make. Let's go live to his office. Hello, my name is Donald Love. You're listening to a Love Media station. Enjoy. Wow, man, that was deep. Alors, je voulais rappeler tout d'abord que ça c'est un extrait de la radio fictive Chatterbox FM dans GTA 3, donc qui date de 2001, si mes souvenirs sont bons. Donc ça a quand même 24 ans. Et ils étaient pas mal en avance sur certaines choses, donc je vais essayer de vous traduire ce que le mec a dit. Donc les sodas édulcorés, etc., Roswell, tout ça c'est une partie d'un plan de propagande du gouvernement. Ok, je pourrais aussi bien avoir un satellite, ainsi ils pourraient lire directement dans mon esprit, ou me mettre leur propagande directement dans mon esprit. Est-ce que honnêtement vous pensez que la NS et surtout son système échelon n'est déjà pas en train de lire vos emails et d'enregistrer vos conversations téléphoniques? Donc il prévenait quand même de tout ça en 2001 dans le jeu, sous couvert d'humour bien évidemment. Tout ça est fait pour nous faire peur. Ainsi, nous ne nous plaignons pas à propos de nos droits individuels qui sont violés en permanence, qui nous sont enlevés. Encore une fois, au nom de la lutte contre n'importe quel prétexte. Hein. Alors à l'époque, c'était la lutte contre l'axe du mal, Afghanistan, etc. suite au 11 septembre. Et l'autre lui dit, mais t'es au courant que là, en parlant à la radio, ils vont probablement pouvoir te situer. Et l'autre, il dit, ouais, ils m'ont déjà eu une fois, mais ils m'auront jamais à nouveau. Tell Pogo to his final mission, to storm the White House with his friends and become President of the United States. Pogo the Monkey is the game. Ok, donc ici on a juste un petit court extrait sur une publicité pour le jeu vidéo fictif Pogo le singe, qui se termine par une mission finale qui consiste à organiser un coup d'État et à prendre le pouvoir de la Maison Blanche aux États-Unis. And help Pogo to his final mission to storm the White House with his friend and become President of the United States. The computers that are evil. That's a pretty big difference. I'm talking to you through a computer right now. In fact, I am a computer. Well, anything that can think faster than me. Alors, je voulais juste remettre ce petit passage qu'on avait analysé en entier dans la partie 1 de ma vidéo. Le mec parlait du futur, du fait qu'il y aura des robots, etc. Donc en 2001, il disait ça. Ok. Et là où je vous disais, il parle probablement aussi d'intelligence artificielle bien en avance, parce que il dit, en fait, là c'est un ordinateur qui vous parle. Je suis un ordinateur. Et aujourd'hui, on pourrait analyser ça par le fait que il utilise probablement une sorte de ChatGPT en mode vocal pour parler, enfin s'il dit la vérité, mais c'était un petit peu pour nous préparer à ce qui arriverait 25 ans plus tard. Degenerates will ruin this great city. In my wonderful book, I tell of the impending disaster about to befall this planet. Nuclear holocaust, plagues of flying rodents, the seas rising up and turning yellow. It is coming. It is written by me, but you can save yourself. Contribute to the Pastor Richard Salvation Statue Fund. You know, pretty soon you won't be able to tell who's a human and who's an android. Why, the corporation is working on it right now. I know, I read about it. I tell my kids not to kiss other kids at school. It might be an android, suck your brains out. You must have seen the mini-series event on television. I read it in a book. We've got to stop looking at the stars, all this science fiction, and focus on the family. Now, if you really want to dance like you're on the moon, go there and leave us in peace. And that... Ok, alors on a un passage intéressant là aussi, un peu de programmation prédictive. La femme dit, tu sais, bientôt tu ne seras même plus capable de dire qui est un humain et qui est un androïde. Alors c'est vrai qu'en 2025, à certains salons, là, on a des hommes et des femmes androïdes avec des
visage de silicone qui ressemble fort à des humains. Et parallèlement à ça, on a des imitations de voix qui sont parfaites avec l'IA, etc., etc. Donc, intéressant. Elle continue en disant pourquoi les entreprises multinationales sont-elles en train de travailler dessus maintenant. J'ai lu des choses à propos de ça. J'ai dit à mes enfants de ne pas embrasser les autres enfants à l'école, ça pourrait être des androïdes. Voilà, il faut qu'on arrête de regarder vers les étoiles, de rêver, quoi, et se reconcentrer sur la famille, sur le réel. Je trouve que c'est assez actuel comme discours, quand même. Ça date de 2001, c'est pas mal. You may have noticed the song tattoo. It's Egyptian and represents the breath of life given in the afterworld. It's my key to eternal life after death. Hey, why don't you carry your keys in your pocket like everyone else? Because only that which is burned or scratched into your flesh comes with you to the afterlife. I bet my ex-wife will be there waiting for me in the afterlife. Like some kind of spooky voodoo or something. I do dabble in the dark arts and magic. I ain't talking about magic like pulling a rabbit out of your ass or pulling quarters out of your ears. Petit passage intéressant ici. Il dit, vous voyez ce tatouage, c'est égyptien et ça représente la respiration de vie qui est donnée dans le monde d'après la mort. C'est ma clé pour la vie éternelle après la mort. Ensuite, il dit, je fais des trucs dans les arts sombres et dans la magie, etc. Donc le mec utilise l'ankh égyptien pour accéder à la vie éternelle. I'm worried about gangs. Gangs are a myth put out by the liberal elite to patronize and demean the working man. I mean, what kind of right-minded youth from a poorer background is going to spend his time stealing things and posing in silly clothes when he could be getting ahead with a minimum wage job and making his parent proud? Ok, donc juste cette phrase est intéressante ici. Un intervenant donc affirme que les gangs sont un mythe inventé par l'élite libérale pour materner et rabaisser l'homme de la classe ouvrière. Intéressant. You idiot. How do you think we'd keep prison costs down? They ain't by magic or cooking the books. We save that for education. But, as in most things, we in government are saving money so that you don't have to. When we spend less money on services, more goes to administration salaries and expenses, which helps make lives a lot less difficult for everybody. It's about sharing. Sharing your taxes out amongst the select few. That's why I worked so hard at school, so I could reap the rewards now. Ici, intéressant, c'est sûrement un mec du gouvernement qui parle un peu de façon langue de bois. Il explique comment les coûts pour maintenir des prisons sont maintenus bas, exprès. Il dit plus le gouvernement fait d'économies sur les services publics, plus ça fait d'argent pour l'administration, les salaires, etc. Et puis probablement aussi les programmes secrets. Enfin, ça, je sais pas s'il le dit, mais il parle aussi des impôts des élites. Je sais pas ce qu'il dit exactement, mais c'est assez croustillant. Vice City has been characterized by a government who cut aid to the poor, offer tax breaks to the rich, and pay people to dump toxic waste near schools. Yes, we've made a lot of progress. And up on Capitol Hill, you were instrumental in pushing through a bill allowing the manufacture and sale of giggle cream, a dessert with potential lethal consequences. Donc là, on a plusieurs choses intéressantes. On a un citoyen qui accuse l'élu local. Il l'accuse de payer des gens pour déverser des déchets toxiques près des écoles. Ce qui pourrait relever d'une conspiration au niveau local. On ne sait pas laquelle. Police still have no leads in the tragic murder of Officer Ralph Pendlebury, whose body was found recently. Pendlebury worked for Internal Affairs. It was believed he was close to uncovering a huge corruption ring within the LSPD. A police spokesman denied the story. A San Fierro man is suing the Renaissance Fair for selling him replica weaponry, which he blames for a string of murders. Richard caught up with him. I purchased a working catapult at the Renaissance Fair. Ok, alors ici on a vu un flash info qui semble
parlait du meurtre non résolu de l'officier Ralph Pendlebury qui travaillait aux affaires internes et il était apparemment sur le point de découvrir un énorme réseau de corruption au sein du LSPD, Los Santos Police Department, alors ce qui fait sûrement référence au LAPD, Los Angeles Police Department, dans la vraie vie. Un porte-parole de la police a nié l'histoire, suggérant un possible étouffement de l'affaire. Donc corruption notamment avec des histoires de drogue au sein de la police. Sponsors agree on WCTR. Up next, it's Area 53 and Marvin Trill, broadcasting live from his trailer in the desert. A new planet found in space. Is it really a planet or a decoy put up to confuse us? Ghosts, time travel, and the flushing toilet. Which way did Newton's toilet spiral? And finally, are women made from sand? We explore deeper and get to the truth. I'm Marvin Trill. This is Area 53. Hello, you're on the line. Yeah, hi. I'm a truck driver and listen to your show all the time. I see a lot of unexplained phenomena out there, especially in restrooms. I agree with you about the moon. We never landed on the moon. It's such a good fake. Remember, the Russians, our archenemy still, I might add, them and the Australians and some species of dog, they beat us into space. The only thing the Russians are shooting into space are hot dogs and monkeys. Kind of a Noah's Ark fast food kind of vibe. Hey, my dead aunt could make a better space station than them. Intriguing. I'd like to meet her. On the conspiracy line, caller, you're in Area 53. Do not use fluoride. It's evil. It made me kill my doctor. Why would we worry about a chemical that the government puts into the water? Animals can now be trained to fly, including several species of bird. Think about the military applications. Hello, caller. Hi, my name's Emmanuel. I'm really worried about hackers sending a nuclear bomb after me, through the phones. Do you think they can pinpoint my location? Look, it's good for the economy to live in constant fear. I mean, the phone company, they have your name on the bill. They know your number. How do you feel about that? I knew it. Hello, Julie from Liberty City. You're on the line. Ok, ici on a plusieurs éléments intéressants dans cette émission fictive Area 53, donc zone 53. Donc je vous traduis, on a notamment une nouvelle planète trouvée dans l'espace. Est-ce vraiment une planète ou un leurre mis en place pour nous embrouiller, etc. Alors on a diverses autres choses, comme toujours dans GTA, qui sont très loufoques, mais mélangées avec des petites phrases intéressantes. Un auditeur appelle ensuite pour soutenir la théorie selon laquelle l'alunissage, donc l'atterrissage sur la Lune, était un faux. Nous n'avons jamais atterri sur la Lune, c'est une supercherie si bien faite. On a un autre auditeur qui lance une diatribe contre le fluor, le qualifiant de maléfique et affirmant que c'est un produit chimique que le gouvernement met dans l'eau. Il mentionne aussi des applications militaires secrètes pour des animaux entraînés à voler. On a aussi un auditeur paranoïaque qui s'inquiète que des hackers puissent lui envoyer une bombe nucléaire via les lignes téléphoniques et que la compagnie de téléphone connaisse sa position, suggérant donc une conspiration des entreprises pour maintenir la population dans une peur constante. Voilà. This fisherman's daughter. I did. You? But why? The fact is, Molly, there are a lot of things you don't understand. With that darn poisonous estrogen coursing willy-nilly through your veins, with her father missing, that girl was now an orphan, and a girl without parents is 5 times more likely to end up a prostitute, a fallen woman who ruins American marriages, or worse. Oh, that's terrible. I know. So I shot her and threw the heater in the river. I saved her from herself and the rest of society from the kind of filth that preys on the loins of American men. Golden, you're... Il parle assez vite. Le mec, ça semble être une émission des années 50. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une carte qui existe avec des zones manquantes et des hormones féminines qui sont mises dans l'approvisionnement en eau. Et certaines choses qui peuvent encourager la prostitution des femmes une fois adultes. Enfin, c'est à peu près ce que j'ai compris. Dites-moi si c'est ce que vous aussi vous avez compris. Je vais essayer de vous lire le passage en anglais. There are a lot of things you don't understand with that darn poison estrogen coursing willy-nilly through your veins. With her father missing, that girl was now an orphan, and a girl without parents is 5 times more likely to end up a prostitute, a fallen woman who ruins American marriages. Ok. Donc, non, il parle de plusieurs choses. Il dit... et ce putain de poison à l'estrogène qu'on met dans le circuit d'eau et qui va ensuite dans vos veines,
Et ensuite, il dit « Une femme sans parents est 5 fois plus susceptible de finir comme une prostituée, une femme déchue qui ruinera les mariages américains. » Intéressant. I go to a lot of demonstrations to pick up religious pamphlets. None of them say anything about the aliens. Try reading between the lines, and if that doesn't work, do some. Then you'll understand all about the aliens and just where you were planted. Mike on line 10. Man, I think my dentist is attracted to me. She knocks me on... Ok, alors ici, on a un passage. On a quelqu'un qui dit « Les pamphlets religieux ou les textes religieux ne mentionnent pas les extraterrestres, les ovnis. » Et l'autre lui répond « Mais il faut lire la Bible entre les lignes ou prendre de la drogue pour mieux comprendre. » Donc, c'est à la fois toujours sur le ton humoristique, mais ça lâche des petites choses qui sont faites peut-être pour éveiller les gens à propos de certains sujets. Enfin, on sait pas, hein. Ça c'est le grand truc de GTA. Enfin, moi j'ai ma petite idée, mais... You're on the air. All the missiles are under my control, not the government's control. Why do you think they put me in solitary confinement for 8 months? Because I could launch nuclear missiles by just whistling into a phone. Really? Great. Could you wipe out all the other radio stations in town for me? Hey, I don't do that anymore. I only use my... Ok, intéressant. On a un ancien militaire qui dit que l'armée l'a mis en confinement pendant 8 mois parce qu'il est capable d'envoyer un missile nucléaire en sifflant simplement dans un téléphone. Historians ignoring my proof that WW2 didn't happen. The FDA infiltrated by the very device they're supposed to regulate, the plug. Mind control devices. But we'll have to leave that for now. You are leaving Area 53. You've been abducted. Until next time, stay alert. They're after you. Ok, alors ici, dans son émission Area 53, il dit « Ils ne veulent pas croire mes preuves comme quoi la Seconde Guerre mondiale n'aurait pas eu lieu. » Et plus loin, il parle du fait que la FDA, la Food and Drug Administration, américaine, est infiltrée par des dispositifs de contrôle mental. On va essayer de lire le passage en entier. Alors, les journalistes d'actualité qui nous mentent en pleine face à propos des ballons météorologiques. Les historiens qui ignorent mes preuves que la Seconde Guerre mondiale n'a pas eu lieu. Oui, en fait, ils citent plusieurs sujets qui n'ont rien à voir entre les autres, qui n'ont rien à voir les uns entre les autres. Et la Food and Drug Administration infiltrée par les technologies qui sont supposées réguler pour mettre du contrôle, des outils de contrôle mental. Ok. We're bringing you shows like The Wild Traveler, even if we received a cease and desist. Let's head over to the newsroom. Leanne Forget, WCTR News, reporting what the morning memo tells us to. Pornography in preschool, the sickening shortage. And shiny compact discs turning your children into killers. Plus, the Epsilon Tract, a psychotic underground power-hungry cult running the government and Vinewood. Or an idea whose time has come. The WCTR team spoke to one... Alors ici c'est un passage que je viens de découvrir, c'est des flash infos. Alors de mémoire, en premier elle parle de pornographie à l'école primaire, aussi de mystérieux compact disques CD-ROM avec des contenus complètement fous qui sont censés transformer votre enfant en tueur. Alors ça pourrait faire référence au programme MK Ultra, hein. Et elle donne un autre sujet, un tract de la secte Epsilon. Donc, je l'ai dit dans une autre vidéo, métaphoriquement, ça pourrait représenter la scientologie. Hein. Un tract sur lequel, voilà, on parle d'un culte qui dirige le gouvernement et qui dirige Vinewood. Ouais, donc indirectement, ça veut dire que Scientology est derrière le gouvernement américain aussi, quoi. Enfin, si je comprends bien tout l'historique de GTA. One member. Whenever I'm in trouble, I talk to my invisible friends. When I was a kid, my mother told me to be good, or invisible people would kill me. I'm passing that terrifying living along to my children, like a virus. Là, c'est intéressant. Ça pourra intéresser Alexandre Le Breton.
La jeune femme qui était interviewée, elle semble avoir un syndrome de personnalité multiple. Parce qu'elle dit, de mémoire, elle dit... Attendez. À chaque fois que je suis en difficulté, je parle à mes amis invisibles. Quand j'étais enfant, ma mère me disait d'être une fille bien, ou sinon des personnes invisibles me tueraient. Donc ça m'a terrifié pendant toute mon enfance. Ça correspond un petit peu à ce que Britney Spears disait dans une interview, si je me trompe pas. Hein ? Parler à des amis invisibles, etc. Ça fait vraiment penser aux personnalités multiples créées par le MKUltra ou par un viol très jeune, ou... Vous voyez ce que je veux dire. On va continuer à écouter. Also, police are investigating the murder of Liberty City crime family the Sindacos, whose bodies were found in a meat factory in Las Venturas. Ouais, ensuite c'est moins intéressant, mais vraiment, certains passages je les découvre en direct là avec vous, parce que il y a une quantité d'audio impressionnante dans ces jeux. Là vous voyez juste cette vidéo, elle fait 8 heures. C'est pour ça que je vous sélectionne seulement ce qui est intéressant pour nous. Area 53 is next. Is your child really an alien? Has the future already happened somewhere else? And finally, is cheese the latest weapon in the battle against communism? We explore deeper, much deeper. I'm Marvin Trill. This is Area 53. Prepare to be appalled. Hello? Yes, hello. I would like to talk about a conspiracy. Okay. It starts with food and our toxic culture, these chemicals in our bodies. You must flush them out, Marvin. First, start by masticating. Did you say masturbating? Listen again, Marvin. Am I lisping here? Masticating. Vigorously. To really cleanse, you're gonna have to do some yoga. The cleansing properties of doing yoga with a garden hose up your ass cannot be exaggerated. Marvin, it's time for your down dog to really have a tail. I was wondering when my career would hit bottom, and now it's here, right before my eyes. Stuart is on the line. I think everyone out there will agree that the Russians are in charge now. Foreigners are behind that Exorbio handheld gaming device to decrease our productivity and make our thumbs useless so our kids can't fire machine guns. I hear what you're saying about video games. People are dying every day of malaria, and it's all because of the messages planted in our minds from that degenitron in the 80s. Line 18. Hello. Okay, man. I warned you. I've been over to the other side. What are you talking about, buddy? I've been inside everything, seen everything. Remember the first time you did mushrooms? There are aliens living in the state. Aliens, and I've held them in my own hand. Everybody, go to the desert, beg their forgiveness. How do you know all this? I went to the camp. Believe what you want to believe, but ask yourself, why should I make this up? The only thing I want to ask myself is how I can keep you off future shows. Oh. Ok, on a plusieurs choses intéressantes ici. Quand il annonce les sujets de l'émission, il pose les questions notamment: votre enfant est-il un extraterrestre? Le futur s'est-il déjà produit ailleurs? Ensuite, il discute avec un auditeur du fait qu'il y aurait une conspiration russe pour rendre les enfants américains tellement dégénérés avec les jeux vidéo qu'ils seraient incapables de se défendre ou de tirer avec des mitraillettes si jamais il y en avait le besoin. Si j'ai bien tout compris. Et ensuite, il y a un mec qui dit à partir du moment où j'ai essayé les champignons magiques ou les truffes magiques, j'ai pu voir des extraterrestres vivant à l'intérieur de l'État ou du gouvernement. Voilà. On va continuer. Theater group banned from the park, unless they take up mine. And finally, in foreign news, a suspected U.S. agent was caught in Panama selling weaponry to right-wing guerrillas, causing a major incident. But we plan mostly to gloss over the implications and hope you enjoy some sporting activity tonight. The State Department is advising against foreign travel. This was Leanne Forget, WCTR News. Let's be careful out there. Up next on WCTR, it's the man coaches hate. It's Derek Thackeray in the tight end zone. Ok, donc le journal rapporte qu'un agent américain présumé a été arrêté au Panama en train de vendre des armes à des guérilleros de droite, mais précise qu'ils vont évidemment passer sous silence les implications. Donc c'est un exemple de secret d'État.
Okay. In foreign news, a heavily discredited former dictator in Latin America is claiming a U.S. government agency sold him weapons in exchange for drugs that are now being sold on the streets of our cities. Government officials strongly deny the claim. Why would we do something so crazy? We don't need drugs. We have good hookups already. Besides which, do you know how much cocaine is needed to buy a helicopter? It's more than I can snort. Leanne Forget, WC. Ok, donc ici on a totalement le thème qui est abordé à un moment dans le film Scarface de 1983, avec Al Pacino. À un moment, il lui montre un mec qui commence à passer dans toutes les télés et qui dit exactement cette chose-là, c'est-à-dire... Alors ici le message c'est « Un ancien dictateur discrédité d'Amérique latine affirme qu'une agence gouvernementale américaine lui a vendu des armes en échange de drogue. Les responsables gouvernementaux nient fermement. » Et après ils disent... Est-ce que ce serait la raison pour laquelle les États-Unis sont envahis, les rues des États-Unis sont envahies de drogue actuellement? Donc c'est totalement ça dans Scarface. À un moment, ils disent exactement la même chose. Donc le fait que certains Américains dans le gouvernement savent très bien ce qu'ils font avec le trafic de drogue, etc. Et donc le mec qui dénonce tout ça, si vous vous souvenez, Al Pacino doit le tuer après son discours aux Nations Unies. Hein, il a une voiture, une DS, je crois, et il y a un explosif qui est juste en dessous. You should think matters. Breaking news. Strange lights spotted over the desert. Here's an eyewitness report. I seen some strange lights over the desert. Yep, sure did. Currently, we have no more information. Ouais, donc c'est assez marrant. Donc le bulletin d'information rapporte des lumières étranges aperçues au-dessus du désert. Un phénomène mystérieux, classique, type OVNI. County reported further inexplicable lights over the desert. Yeah, sure did. Government officials blamed the water supply. And more positive news came from street good guy Big Smoke. Donc ici, à nouveau, on nous signale d'inexplicables lumières au-dessus du désert. On nous dit que le gouvernement officiel a accusé les réserves en eau, l'approvisionnement en eau plutôt. Government officials are denying any knowledge of black helicopters that were recently seen flying over the state. Black helicopters? What black helicopters? That clears it up. Alors ici, on a une référence intéressante qui nous fait d'ailleurs penser au film Complot de Richard Donner, dans lequel, au début, il dit qu'il y a des hélicoptères noirs au-dessus des villes, au-dessus de New York, qui sont silencieux et qui peuvent enlever des gens qui dérangent le gouvernement. Et il s'avère finalement qu'il a raison d'ailleurs, dans le film en tout cas. Alors, donc, ici le journal des infos mentionne que des responsables gouvernementaux nient toute connaissance des hélicoptères noirs vus récemment. They're supposed to be bombing schools. And the FBI is investigating possible links between the massacre of Forelli family members and the slaying of the Sindaco family. Unconfirmed reports suggest a similar style of execution was used in both hits. An official commented it could be a wormhole in space. Alors, ici à moitié satirique, moitié sérieux, le FBI investigue sur de possibles liens entre le massacre de la famille Farelli, je sais plus quoi, et l'assassinat de la famille Des rapports non confirmés suggèrent des styles similaires d'exécution. Un officiel du gouvernement a commenté cela en disant que ça pourrait être un trou noir dans l'espace, dû à un trou noir dans l'espace. Chris Formage, founder of the Epsilon program, is here. Hello, Chris. Kiflam, brother. What does that mean, man? So, Epsilonism, is it a load of crap, or is it the future? Well, what do you think, Laszlo? I don't know. Well, I mean, I grow my own religion. That's just why I don't know, as I'm kind of spaced out. I mean, but you guys run around chanting lip balm. It's Kiflam. Well, whatever. Both sound addictive to me. You know, only popular people are addicted to either. Let's go to the phones. Hey, Chris, Epsilon sounds awesome. But if you read the fossil records, hunter-gatherer dudes had it made. I mean, who wouldn't want to drag their women around by their hair? They smoked anything they could find. That's like so freaking cool. Then all the men would like disappear for days at a time, and you'd only hear beasts shrieking in the distance. You know, I went to a museum once. That guy's got a point. Points are irrelevant, Laszlo. Let me ask you something. Do you want to be happy, Laszlo?
What kind of question is that? Yes, obviously. Then why do you mock the happiness of others? Well, I mean, this is Vinewood. We're all supposed to be like psychotic and dog eat dog and, bang your best friend's wife. I mean, I'm with that last guy. We all have a primitive side there, Chris. I mean, you should have heard the music I used to like in the 80s. It was hysterical. What's hysterical about being descended from a sponge and not knowing it? What's funny about being told that the world is millions of years old when in fact, it's only 157 years old, fact, and it's age. Bon, ici je fais une pause, donc c'est l'interview du dirigeant de scientologie dans le jeu, enfin, c'est dirigeant du programme Epsilon dans le jeu, qui est dépeint donc comme une secte, c'est Chris Formage. Il dit notamment que le monde n'a pas plusieurs millions d'années, mais n'a que 157 ans. On continue. Age does not change. There's nothing funny about that. It's just weird. That voice of yours, man. Holy shit. I can believe anything you say. My time has come, Laszlo, and so has yours if you let it. Well, that sounds good to me. Hey, wait. Are you gonna try to sign me up for the military? That happened once before. I mean, I'm into killing people, and I can say, I'm crying when I'm done killing. And then Listen, my friend, you can mock, but I know the truth about you. I can see past your jokes into that scared little boy beneath. You, my friend, like a lot of other people, are being lied to. I totally agree with you, finally. Inversion therapy. I owe my mom a huge apology. Ugh. Listen, pick a new set of lies. Mine are better. Let me ask you something. When did you last get laid, Laszlo? Speaking of lies. Wait, look, I'm not an egg. I got laid this morning by twins. Well, they each laid an egg, and I formed out of them. What are you talking about? Great, a horny cult leader with a breakfast fixation. I love it. I'm thinking of a cult centered around grits. Oh, wait, sorry. Je comprends pas tout, mais le dirigeant de Epsilon dit j'ai eu deux sœurs jumelles ce matin. Et il parle de breakfast et tout, enfin, trop bizarre. There already is one, and it's called the South. For the last time, this is not a cult, Laszlo. It's a fellowship of like-minded adults who tithe money in exchange for salvation and merit badges. Every single thing we do is voluntary. Donc, et là, le dirigeant d'Epsilon dit pour la dernière fois, ce n'est pas un culte, Ilio. C'est un compagnonnage, enfin, comment dire, une fraternité d'adultes qui se ressemblent et qui échangent de l'argent pour le salut. Including the swinging and making things up. Why is this whole town obsessed with swinging? Let's go to the phones. Yeah, Laszlo, love the show, man. Hey, I really love to make out with hot chicks in church. Perfect. Join us. We've put a private... Alors, il y a un auditeur qui dit ouais, c'est trop cool, j'aimerais vraiment faire l'amour à des filles si j'étais dans la secte. Enfin, et le directeur de Epsilon lui dit très bien, machin. Oui, parfait, aucun souci. Oui, rejoignez-nous, il dit. On a mis un prix sur le salut et c'est un prix qui vaut le coup d'être payé. Price on salvation, and it's a price worth paying, believe me. Look, if you crave sexual conquest, family betrayal, class warfare, and really feeling like you are a part of something, then just do it. Just do it. It's so easy. Join the Epsilon group. Chris, stop trying to recruit people. I mean, you even say you just make this stuff up. Let's go to the phones. Hi, Laszlo? Darius Fontaine, look, I told you to leave me alone. Look, it was an unfortunate incident that happened to your mother, but I was quite clear. Grandmother, not mother. It's your fault it doesn't work. I nearly went to prison, man. What you told me to do is illegal in most states. Whatever. Look, Chris Formage is a liar and a cheat. He made it up. It doesn't help anyone apart from him. The fact is, people need to face their fears. Remember, I always say that. Face your fears. Don't run away. Darius Fontaine can kiss my ass. Oh, you'd like that? Would you like that? I don't think so. And I'll tell you why. Because you are the devil. People aren't really afraid, you know.
Yet you make them kill their families. Oh, etc., etc. Donc, il y a un auditeur qui critique le dirigeant d'Epsilon. Il dit que c'est un escroc, etc., etc. Burns, bitch! Police advise a state of martial law has been declared. You should stay in your home. Senators are burning the Constitution. Blah, blah, blippity, bloopity, blah, 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 blah. I'm Richard Burns. WC. Ok, donc là on entend une scène de chaos, peut-être une manifestation, que ça soit, ça doit être à Los Angeles du coup, enfin à Los Santos. Et le reportage en direct mentionne que la loi martiale a été déclarée et que les sénateurs sont en train de brûler la Constitution. Ça nous fait penser à certaines choses, ces dernières années. Pas brûler la Constitution, mais envahir le Congrès, etc. Sauf que ça, c'était 20-25 ans avant. Je parle du jeu. I guess I am. I've really come into my own in the past few months since I joined a cult and began tithing money in exchange for spiritual happiness and letting everyone take turns on my wife. Anyway, I have a lovely garden, mostly carnivorous plants. Donc ici, on a une petite référence, à mon avis, à la secte Epsilon, et je vais pas vous redire ce qu'elle représente dans la vie réelle. Donc l'auditeur de l'émission de jardinage raconte comment il a rejoint une secte où l'argent est échangé contre le bonheur spirituel et où les membres partagent sa femme, en fait. C'est des petites allusions à ce qui se passe peut-être réellement, je sais pas. Chop it in half first. Have you tried any experiments on human beings? Yeah, I've been working on that. Good man! Good man! See, the secret of nature is once something is at the height of beauty and potential, it is time for it to wither and die. A bit like the British Empire. Ok, donc ici dans la même émission, la personne lui demande est-ce que vous avez fait des expérimentations sur les êtres humains ? Et donc l'auditeur qui élève des plantes carnivores admet faire des expériences sur les êtres humains. Il dit oui, je travaille là-dessus, et l'autre lui dit c'est bien. The night. Something. Talk more about eating people! Next caller. Hi, my name's Ursula. I'm a white witch. I have the power of the night. Oh boy. Hey, you are. Oh, jeez. Okay. I am your biggest fan. You aren't gonna complain about my clairvoyance or something. Have you been snorting some mugwort? Well, of course. What is with that laugh? So listen, we're having a meeting of our coven, and we're all really big fans of yours. Wow, that's cool. Hey, here's a little advice. Guys really aren't into chicks who say they're witches and they can cast spells and practice magic and they have an altar. I think you're just a confused goth chick. Hey, I'm not confused. It's my cousin. We're really big fans. I've got several photos of you. My spirit medium says we were married in a past life. And you know what? I was the man in the relationship. Oh. Intéressant, typiquement le genre de bullshit qu'on a aujourd'hui. Donc, une auditrice appelle en se présentant comme une sorcière blanche qui a le pouvoir de la nuit. Elle parle de son coven, qui est une assemblée de sorcières, et de son médium spirituel et de ses vies antérieures. Et elle dit notamment, mon médium spirit a dit que nous étions mariés dans une vie antérieure, donc avec le mec de la radio, dont elle possède plusieurs photos. Et tu sais quoi, c'était moi l'homme dans la relation. Le genre de bullshit qu'on entend un peu aujourd'hui. This city. It's 1998, people. The millennium is almost upon us. You know, this is much bigger than the conspiracy of daylight savings time. We're supposed to be worrying about computers accidentally launching nuclear missiles on us and how to make a fortune investing in cyber kitty litter. All right, let's take it up a notch. I beg you, please. Ok, donc là, le mec parle de plusieurs choses. Une théorie du complot à propos de l'heure d'été et de l'heure d'hiver. Et il évoque une autre conspiration plus sérieuse, le risque que les ordinateurs déclenchent une guerre nucléaire accidentellement. Ce qui est le thème du film, je vous ai souvent parlé, War Games, de 1983, il me semble. So, that's disgusting. The killer bees, they're coming, trust me. And I trust we'll have a better caller over here. Donc ici, on a encore une femme qui dit les abeilles tueuses arrivent, croyez-moi. There are nuclear missiles aimed at Vice City. It is well known. Vice City is a prime target, as the Russians hate our speedboat culture and enormous melons. But enough of orange analogies for the moment.
Donc l'animateur Maurice Chavez affirme qu'il est bien connu que Vice City est une cible pour les missiles nucléaires russes. Ça, c'était dans le cadre d'une paranoïa post-guerre froide. We have the power to save ourselves, and technology is the solution. In less than 5 years, manual labor will be entirely obsolete. I have no idea what you're saying. Go on. In el 20, I can't. I'll get a dictionary. Shops will be staffed by robots. Coal will be mined by robots. Dogs will be worked by robotic cats. Even the dogs themselves will be robotic. I mean, if you think you want a baby, but don't know for certain, you'll have a robot baby you can build and raise instead. It will drink oil instead of milk. You're a robot. Yes, that is great for the economy. I wish I was a robot. God, that's atrocious. That is inhumane, sir. You're very narrow because you're from low income. Excuse me? Nonsense. Because it's already happening in Japan, Australia. Did you know one of 2 babies born in last year in Sweden was a robot? And the rest already act like them. They have the happiest society on the planet. But how are they making these? What are you talking about? I feel like I'm alone in this room. Do robots ever top themselves? Are they ever on top? They're usually bottom. Do robot women ever spend all your money on shoes and complain about how you empty the bank account of $5,000 to own the future? An electronic future? They don't have the conception. Do robots invent idiotic religions? No, but that's not nothing, the point. You silly little tiny person. Excuse me? Excused. What's the difference between an electronic friend I make in my bedroom and the unnecessary fetus you're carrying right now? All right. We both made them. Who are you to say your method is better than mine? Ok, donc là, on a une émission où il y a un fan de la technologie, mais qui est critique quand même, et il a l'impression de se sentir seul dans la salle parce que tous les autres l'engueulent. Alors il dit plusieurs choses intéressantes. Donc ça, je vous rappelle que VCPR Radio dans Vice City, c'était en 2002, hein, donc il y a 23 ans. Donc l'invité expose une théorie selon laquelle les robots, donc ce qui serait dangereux, c'est qu'ils prennent le contrôle du monde. Il affirme aussi que la moitié des bébés nés en Suède l'année précédente étaient des robots et qu'on pourra bientôt élever des bébés robots. Il dit que les employés des magasins seront des robots, hein. Shops will be staffed by robots. Les mines de charbon seront minées par des robots. Même certains chiens seront des robots, des animaux. Ensuite, il dit un bébé sur 2 né l'an dernier en Suède était un robot et tout le reste des gens se comportent déjà comme des robots. Intéressant ça, je trouve. C'est ce que je remarque un peu depuis le Covid. Bon. Et ensuite, il semble faire allusion aux robots sexuels, hein, que certains présentent déjà à des salons là. Il dit quelle est la différence entre une amie électronique que je me fais dans ma chambre et le fœtus non nécessaire que vous êtes en train de porter. Enfin, il fait allusion à sa grossesse. Donc c'est vraiment transhumanisme versus pro-vie. Intéressant. Has a lot of heritage, doesn't it? They say the South will rise again. And look, they've infiltrated this station. But that's what public radio is. It represents the public, 25% of which is at least that dim-witted and lazy. I'm the... Ok, alors, je sais pas exactement de qui elle parle là, mais elle dit ils ont déjà infiltré cette station radio. Donc, qui sont-ils? Je ne sais pas. System again soon. Next is New World Order, international news that takes you around the world and reaffirms you should stick to the safety of your planned subdivision. I love Florida. It's a gift to America. This is VCPR. This is New World Order. I'm your host, Dwayne Thorne. Ok, donc ça, je vous avais déjà fait ça dans la précédente vidéo. Mais on n'avait pas la petite présentation de l'autre présentateur qui disait... prochainement donc les actualités internationales par le Nouvel Ordre Mondial. Facing the final judgment, try telling the real Supreme Court that you thought everyone was made equal. You'll get laughed out of court. It's a club, listeners. Anyone can join as long as they pay. But if they choose not to, they better live with the consequences. Let's take a call. Alors, là, le présentateur explique que
lorsque vous êtes au tribunal, vous pensez vraiment que vous êtes égaux. En fait, c'est un petit club. Il parle des juges fédéraux de la Cour suprême. Tout le monde peut s'y joindre du moment qu'il paye. Tout le monde peut adhérer tant qu'il paye. Mais s'ils choisissent de ne pas le faire, il ferait mieux d'en assumer les conséquences. Donc, c'est l'idée finalement d'un club exclusif avec des conséquences pour ceux qui n'en font pas partie. Et on est toujours au sein de l'émission New World Order, donc... Vice Beach should be a peaceful place full of genuine people and Americans. But while searching for this fisherman, we've uncovered a ring of illegal communists and almost worse, a man who was leading girls into a life of hideous and unmentionable vice. Good on you, Moorhead. You're the best man in this place. You've got my backing, whatever you do. Kill him. Ok, on a quelque chose de très intéressant ici. Alors, ça semble être un enregistrement d'une radio des années 50, mais est-ce que ça se passe à l'époque de Vice City? Je ne sais pas. Très intéressant parce que le présentateur discute de la découverte d'un réseau de communistes illégaux et d'un homme qui pousse les jeunes filles vers un vice hideux et inavouable. Donc, ça fait référence à une conspiration criminelle. Est-ce qu'il nous parlait sans nous en parler de l'affaire Epstein? Ou de Epstein lui-même? Ou d'un autre? Intéressant. Hein, je répète, un homme qui pousse les jeunes filles vers un vice hideux et inavouable. Et aussi, un réseau de communistes dégénérés et illégaux. Alors, on continue cette vidéo avec maintenant les stations de radio de GTA 4, donc avec WKTT, We Know the Truth. America is too concerned with birth control. We need to be making babies. We need to catch up with the Chinese. I'm with you. You know, we've got to monitor people's email. We got to outlaw all the wrong religions, okay? Because that way we can finally be free in this country. This is it. Ok, alors, il parle vite, mais il parle d'abord de vasectomie, ensuite l'autre parle de contrôle des naissances, et l'animateur dit... We've got to monitor people's email, we've got to outlaw all the wrong religions. C'est une référence directe à la surveillance de masse et au contrôle des citoyens. Il dit on doit surveiller les emails des gens et on doit finalement réussir à supprimer de la surface de la Terre toutes les fausses religions. Small container. I'm just gonna leave it at that. All right. Now you take the Liberty Tree. Now this is a newspaper giving aid to terrorists by reporting on unconstitutional activities by the government. Okay, I don't want to know what the government's doing. They're doing it right. That's all I need to know. They're doing it and they're doing it right. Sometimes you have to go outside the law to catch a bad guy. Okay, you see it in movies all the time. What further proof do you need? Go on the phones. Yeah. Ok, donc là l'animateur dit. Le Liberty Tree, maintenant, c'est un journal qui donne indirectement de l'aide aux terroristes, en fait, en reportant toutes les activités illégales du gouvernement. Il dit, ok, le gouvernement ou les services secrets, parfois, outrepassent les lois, sont dans les zones grises, mais moi, je veux pas le savoir, du moment qu'ils font les choses... on a tous besoin parfois de franchir les lignes grises, quoi. Hein, voilà, il dit ils font les choses, c'est tout ce dont j'ai besoin de savoir. Donc il dit que ce journal, en dénonçant les choses du gouvernement, ils aident indirectement les terroristes. Are covert prisons being built in the desert? Is a secret fraternity controlling world leaders? Who really runs American banks? And the secret scheme behind the penny in your pocket. These are... Alors ça, je vous l'avais déjà traduit il y a quelques années dans une vidéo. Il y a le présentateur qui donne les titres de l'émission. Il dit: est-ce qu'il y a des prisons de couverture qui sont construites dans le désert? Est-ce qu'une fraternité secrète contrôle les dirigeants mondiaux? Qui dirige réellement les banques américaines? Et le schéma secret derrière l'argent qui est dans votre poche. I heard you told us the fact that the Library of Congress keeps a secret vault containing a cast of every member of Congress's penis. I mean, it's simply amazing what they spend tax dollars on. I mean... On va écouter ça. I
Alors, ici, en général, j'ai un GPT qui me dit pas que les choses sont absurdes, enfin qui est assez neutre. Et là, il me dit une théorie du complot absurde et satirique sur une chambre secrète du gouvernement qui... rien que ça, le fait qu'ils se sentent obligés, GPT, on ne sait pas comment il a été formé, qu'ils se sentent obligés de préciser absurde, alors que le mien, en général, il est assez neutre, je trouve ça bizarre. Alors, je sais pas si le mec parle à un niveau métaphorique ou pas, mais il dit... j'ai entendu dire que la librairie du Congrès américain garde un coffre-fort secret contenant une liste de tous les pénis de membres du Congrès. Alors, est-ce qu'il veut dire ça ou est-ce qu'il veut dire qu'il y a des archives de toutes les performances sexuelles des membres du Congrès? Ça pourrait être métaphorique. Alors ça... ouais, ça pourrait avoir des liens avec l'affaire P. Diddy, Epstein, etc. Hein. C'est-à-dire des performances filmées d'hommes qui sont ensuite... qui ne sont plus libres politiquement, puisque s'ils vont pas dans le sens qui leur est dicté, ils peuvent être mis en défaut. Vous voyez ? Donc moi je le vois métaphoriquement comme ça, mais je sais pas ce que vous en pensez. Et ouais, le fait que là, GPT me dise théorie du complot absurde, je me dis, c'est qu'il y a un truc alors. This government is spending $500 million in upkeep of the members' chamber. You know, I really enjoyed the last show about diet soda sweetener making children gay. They want America's birth rate to drop so it can't sustain the current population. Then a bunch of immigrants come in and take over and screw our wives. I mean, it makes perfect sense. I can't believe the lies I've been told. Thanks. Ok, donc le mec parle de plein de choses, mais il parle notamment de soda sans sucre, vous savez, 0%, qui rendent nos enfants homosexuels. Ils veulent que le taux des naissances de l'Amérique décline, chute. Ainsi, les jeunes ne pourront plus soutenir la population actuelle. Donc, mathématiquement... tout un tas d'immigrants devront venir et prendront le contrôle. Donc ça fait référence à un plan secret pour affaiblir la nation, là, ici, américaine. Are you gonna judge me by something that happened 3 years ago? Yeah! I'm glad you're finally going to tackle the penny conspiracy. I fucking hate pennies! I hate Abraham Lincoln, too! Yeah, he was a meddler. He was a closeted Pakistani, definitely bipolar. Big smoker of opium. Some people think he may have been a woman. Now, I can't find any evidence of that, but I do know he had tiny little testicles and his children were not his own. And the penny, did you know that each penny costs 1.7 cents to produce? These bankers, they're getting rich, literally on our dime. That's been the story of the planet since they took us off the gold standard. Government and banks, they're the same thing. Remember that. And life won't seem so strange. They are... Ok, donc au début il raconte n'importe quoi, mais il dit il y a le penny conspiracy, la conspiration de l'argent, de la monnaie. Chaque penny coûte 1,7 centime à produire, donc ces banquiers privés, ils deviennent riches littéralement sur notre dos. Ça a été l'histoire de notre planète depuis qu'ils nous ont retiré du gold standard. C'est-à-dire depuis qu'ils ont retiré les États-Unis et de leur dollar lié avec l'or, vous savez. Je crois que c'est Nixon qui a enlevé ça en 72 ou 73. La corrélation qui était jusque-là effective entre le dollar et l'or. What's on your mind? Contrails, Sean. How do we know when we see a plane flying over and leaving these clouds behind them that it isn't biological or chemical agents being sprayed? I mean, if you live in a poor area, they fly over and leave these vapor trails full of government chemicals to make you pregnant. I know. I banged a poor girl once and she became pregnant right away. I mean, I pulled out. Bitch. She's a lying bitch. With these contrails, John, we're crops. We're crops, John, and we're getting dusted. Yes, it's nothing new.
It was a technique invented, of course, by the British and perfected by the Nazis, using crop sprayers to control a population. After the war, you know where those Nazi scientists ended up? No! University of San Andreas, Los Santos. And where are people both fertile and brain dead? Los Santos. You do the math. Yeah! They brought down IQs so that when the Chinese invade, which they will do via the West Coast, they'll only find a bunch of vain morons and then they'll have to leave. That's what the defense industry has become. You thought it was all about worthwhile stuff, like selling guns to African dictators. Ok, donc ici il fait référence aux chemtrails qui sont répandus sur les zones pauvres pour notamment abaisser le QI des gens pour que un jour, quand les Chinois voudront nous envahir, ils n'auront plus affaire qu'à des abrutis. Donc ça c'est une théorie complètement rigolote, on va dire. Mais voilà, il parle surtout des chemtrails et la théorie selon laquelle les traînées d'avions sont en réalité des épandages de produits chimiques agricoles par le gouvernement pour contrôler la population. Et il dit aussi plus loin que c'était une technique inventée par les Britanniques et perfectionnée par les nazis, voilà, pour contrôler la population. Quite so clearly. But remember, they are out to get you, and by that I mean the people who put the pyramid on your Washingtons. The great mystery of the dollar bill. I will explain all after this break. I'm a brainless sales associate who gets by because I've got it. Donc ici, avant la publicité, le présentateur dit qu'il va parler des gens qui ont mis une pyramide à côté de la tête de Washington et le grand mystère du billet de $1. Je vous expliquerai tout ça après la pub. Je vous propose d'arrêter pour aujourd'hui avec la deuxième partie. On a encore pas mal de choses à voir pour une troisième partie avec le reste des radios de GTA 4. Et ensuite, il y aura tout ce qui est Weasel News. Voilà, je vous dis à très bientôt.